la mort de Damien hante les policiers dans un si grand soleil. En effet, Thaïs a découvert le corps de l'enseignant dans l'entrée de son domicile dans l'inédit de la veille. Dans l'épisode 1002, diffusé le vendredi 21 octobre 2022 sur l'antenne de France 2, les premières constatations sont faites par les forces de l'ordre sur le terrain. Kira épaule Thaïs dans un si grand soleil. Selon les premières conclusions du rapport d'Hugo, la mort de Damien, Pierre Arnaud, a été causée par une fracture à la gorge. Elle confirmerait alors un suicide par pendaison. La jeune fille est emmenée au commissariat. Élise demande à la lycéenne si le professeur de philosophie a des amis qu'il pourrait contacter. Mais la copine de Kira, Colline Ramos Pinto, ne connaît que les collègues de Damien. Anthony Collignon arrive près de son enfant. Mais Thaïs fustige son père, car elle le rend responsable de la mort de Damien. Plus tard, Kira s'apprête à aller en cours, après une nuit tourmentée à parler avec Thaïs, Lila Guiraud. Florent, en voyant son état de fatigue, comprend la situation. Il autorise sa fille adoptive à se recoucher. Dans la matinée, le lycée apprend la nouvelle et tout le corps enseignant est sous le choc. Eve, Emma Colberti, est très affectée par sa disparition. Elle refuse de boire un verre avec Mo, Sabine et Fanny. Elle les attaque par la suite, car elles n'ont pas soutenu Damien quand il avait besoin d'aide. Jade avoue son crime sur France 2. Dans le même temps, Laurent, Khalid Madour, explique à Jade que son ami a été victime d'un gros cambriolage. Il ajoute que la collection de cognac de Jean-Pierre Casil, dont la valeur est estimée à 150 000 €, est entièrement détruite. Hakim, Aïssam Medem, et Thierry sont responsables de cette enquête. Ils pensent que les auteurs voulaient atteindre personnellement le client de Elle Cosmétiques. Jean-Pierre Casil est persuadé que Jade y est pour quelque chose et en a la confirmation, à demi-mot, par l'intéressé. Il dénonce alors Jade, Shemsoda, aux forces de l'ordre. Mais pour Hakim, quelque chose ne colle pas dans l'histoire de l'ami de Laurent. En effet, la compagne de Ludo, Folco Marchi, est une professionnelle. Elle n'aurait pas saccagé sa cave, mais aurait pris les bouteilles pour les revendre par la suite. Au cours de l'expertise, une goutte de sang est découverte sur les lieux du crime. Les enquêteurs devraient pouvoir retrouver l'ADN de la coupable. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains inédits de la série Un si grand soleil, diffusé du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Découvrez ici le résumé de l'épisode 1001.